Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, ces derniers temps, ce sont vraiment les familles qui sont au centre des intrigues sur les deux séries, puisque d'un côté, nous voyons Salomé à la recherche de sa mère, puisqu'elle ne connaît pas sa famille, et inversement, dans Demain nous appartient, eh ben, Sacha, lui, il a deux familles. Voilà, c'est bien la preuve que la vie est mal foutue. Il y en a, ils en ont pas assez, les autres, ils en ont trop. À présent, c'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Nous voyons de plus en plus Sacha s'enfoncer dans ses mensonges, puisque à chaque fois que Clémentine a des doutes sur lui, il a une tactique éprouvée. Il commence par s'énerver, faussement. Tout ça pourquoi? Pour se donner le temps de trouver une réponse, c'est tout. Si, j'ai payé, mais non, un tel, c'est pas ma maîtresse, non, c'est une graphiste, elle a travaillé pour moi. En astrologie, on dit que le signe des Gémeaux, c'est le signe le plus menteur, la double personnalité. Je sais pas si Sacha est de ce signe-là, en tout cas, il le représente tout à fait. Nous verrons bien si en mai-juin c'est son anniversaire, ce sera un indice. Parce que vraiment, il sait assez bien jongler avec sa double vie. Assez bien parce que ça se découvre de plus en plus. La preuve, Flore l'a vu avec sa deuxième femme. Il va toujours nier, mais il a été après s'énerver auprès de Flore. Ça montre bien que la situation lui échappe de plus en plus. Sans parler de l'argent, où il est en train de piquer sur la cagnotte de Solène pour payer ailleurs du côté de Juliette, sa deuxième femme. Et aussi, il est en train de la détrousser pour renflouer là où il va pris. Bref, c'est le principe des vases communicants, et c'est surtout que Sacha est de plus en plus dépassé par la situation. Ce qui devait arriver d'ailleurs arriva, il s'est trompé dans les prénoms de ses filles, évidemment. Une fille et un garçon de chaque côté. Mais Clémentine, elle n'est pas stupide. Parce que Sacha a donné une demi-vérité en disant Juliette c'est une graphiste. C'est vrai, Clémentine a vérifié, mais elle va voir. Et a bel et bien découvert son sombre secret. Et après ça, c'est surprenant, ils se sont expliqués, et Clémentine serait partie. Alors il y a des doutes. Est-ce qu'elle est partie, ou est-ce que c'est Sacha qui lui a fait subir quelque chose pour être sûr qu'elle ne parle pas? C'est un grand mystère de la fin de la semaine. Mais pour Sacha, les ennuis sont devant lui, puisque Solène a rencontré le fameux JF16 à lequel correspond, et ce n'est autre que Gaspard, son deuxième fils. Alors du coup, il va bientôt, je pense, être très embêté, parce que, à moins d'en faire disparaître un des deux, Gaspard n'étant pas son fils légitime, Tristan n'est pas au courant de son existence. Voilà. Si après Solène invite son nouvel ami, c'est papa qui va faire une drôle de tête. Nous aurons vu cette semaine Charlie et Jules se réconcilier, et ils sont également amis avec Gabriel. Tout est pardonné, tout le monde est heureux. Bref, tout est bien qui finit bien, à Demain nous appartient. Nous aurons vu aussi toutes les femmes de Xavier qui n'en peuvent plus de sa décoration hideuse. Elles ont mis en scène un cambriolage, mais il s'est bien douté de ce qui se passait, et en faisant croire à une enquête de police, il les a contraints à ramener tous les masques. Voilà, la petite bouffonnerie de la semaine. Un faux cambriolage, et après, les faux cambrioleurs seraient revenus remettre les masques en place. Ça tient pas du tout la route, mais bon. Le père ne fait pas non plus seulement d'y croire. Pour les douaniers, ça se passe assez bien, puisqu'ils vont bientôt déménager. Il y avait de la concurrence pour la villa, mais Aurore a compris que
votre candidat avait menti sur son travail et va contraint à renoncer à habiter là-dedans. Sophia, quant à elle, n'est pas très heureuse de ce déménagement, non, parce qu'elle sait que ses pères ont demandé à Adrien de ne pas la voir. Ça la rend triste, elle le fait quand même, bien que Adrien semble obéir à l'ordre pour le moment. Il va travailler aussi, une journée même pas, il va vouloir faire aider Alex à s'occuper des huîtres, mais c'était un boulot trop difficile pour lui. Donc, il est à nouveau sur le marché du travail. Et Aurore est enfin arrivée à ses fins, puisque bien que David Doumerc sorte de l'hôpital, en allant au Spoon, elle a aperçu la bague au doigt de Roxane et compris que c'était Aurélie Doumerc. Après, je suis surpris, je pensais que Karim était au courant de la bague, il en aurait parlé, non. Bon, là, il va du coup avouer la vérité à Aurore, qu'Aurélie l'a aidé, elle ne sait pas encore tout, qu'elle aussi, elle a été aidée par Aurélie. Alors, qu'est-ce que ça va faire la semaine prochaine? Est-ce que Aurore va renoncer à en parler à sa hiérarchie? Elle va peut-être préférer une discussion sincère avec Roxane pour mettre tout à plat. Nous verrons bien, je suis assez impatient de découvrir ça. Alors bien sûr, on se demande où est passée Clémentine à la fin de la semaine. Est-elle repartie avec Olivier? Si elle n'est pas lundi en cours, on pourra se demander. Ou alors elle serait allée à Ici tout commence, retrouver Maxime à l'institut? Pourquoi pas? Ça a été une grosse déception pour Salomé, elle était persuadée que Olivia était sa mère. Eh bien non. Par contre, elle a des vues sur elle professionnellement puisqu'elle veut l'embaucher dans son restaurant. Maxime, lui, pensait que c'était un mauvais coup de Greg et Lionel, toute cette histoire. Alors, il a été se bastonner avec eux. Ils ont tous fini dans le bureau de leur cher directeur. Grâce à l'aide d'Elodie qui a parlé d'un parfum, Maxime pensait que c'était Kelly qui mettait les messages à Salomé. Laetitia s'en est mêlée. Elle a dit que c'était elle la mère de Salomé qu'elle aurait eu à l'âge de 12 ans. Bon, effectivement, si c'est ça, ça semble pas trop possible. Après, Laetitia est assez menteuse. On sait que bon, elle fait passer Kelly pour sa petite sœur, c'est sa fille. À quel âge elle a eu Kelly, on ne sait pas trop. Peut-être un petit peu après 12 ans quand même, mais en tout cas, Salomé aide Kelly à faire la cuisine. Est-ce une coïncidence, un rapprochement du destin avant la révélation? Je sais pas, Laetitia, tout est possible. Elle faisait comme une drôle de tête quand elle entendait Salomé parler de sa mère. Est-ce pour ça qu'après elle va dire à Maxime, en ironisant que c'était elle sa mère pour que Maxime ne la soupçonne plus? Ça se pourrait après tout. Il y a un petit de ressemblance. Maxime sinon soupçonne quelqu'un d'autre, Constance, dont il va retrouver le bracelet dans la serre. C'est vrai que là aussi il y a une ressemblance entre Constance et Salomé. Mais... Et en plus son enquête, ça dérange beaucoup le père Tessier qui est venu le menacer de mort. Parce que d'après les photos, oui, Constance aurait été enceinte après Charlène. Moi ce que je pense, c'est en fait... Constance a fait une fausse couche après, c'est pour ça que c'est douloureux pour la famille. Voilà tout. Je ne pense pas que Constance soit la mère de Salomé. Pour moi, c'est une fausse piste. Elle a perdu son bracelet, on ne sait comment. Alors, est-ce que c'est Laetitia ou alors réfléchissons aux autres femmes de l'Institut. On pense à une mère, ça pourrait aussi être un père. Tessier, je ne pense pas, vu comment il se comporte, ça m'étonnerait que Salomé serait sa fille. On peut toujours se demander pourquoi tout d'un coup quelqu'un veut dire la vérité à Salomé. Tessier est malade, ça pourrait dévier sa langue. Parce que sinon, parmi les autres adultes de l'Institut, qui ça pourrait être? Lissandro, Antoine, Rose, pourquoi pas? Parce que Rose, elle avait redit au début de ce nouveau feuilleton qu'elle avait avorté. Mais est-ce vrai?
Et si en fait Rose n'avait pas avorté, mais avait fait adopter le bébé? Dans ce cas-là, Salomé pourrait bien être la fille de Rose. Ce qui serait assez amusant, puisqu'elle est en couple avec Maxime, le fils de la meilleure amie de Rose. Ça pourrait être une bonne solution, bien que physiquement elle ne se ressemble pas, mais bon, tout est possible. Hein. Parce que sinon, Claire, elle est assez proche de Salomé, mais dans ce cas, ça voudrait dire que ce seraient ces deux enfants qui se seraient mariés. Ce serait assez dégueulasse, ce serait de l'inceste, il y en a déjà dans la série de toute façon. Je parle bien sûr de Jérémy et Sévia. Bien qu'ils ne passent pas à l'acte, ils passent tout leur temps ensemble. Elle pensait en plus que Clotilde lui mettait des mauvaises notes pour ça. Non, elle a fini par se rendre compte que Clotilde est juste. Elle lui a demandé de faire revenir Jérémy à l'institut. Sévia réussira-t-elle sa mission? Autre sujet qui nous intéressait, c'est Caroline et son trafic de bouteilles de vin. Maintenant qu'Antoine était au courant, il envisageait de tout dire à la police, mais finalement il s'est ravisé. Il va fournir une explication peu probable à Tessier, à savoir que les bouteilles de vin ont toutes été cassées et l'assurance va les rembourser. Ça, voilà, c'est tout de même dur à avaler. Une bouteille cassée, on veut bien, mais 6 bouteilles de vin, voilà, la même marque, les mêmes bouteilles. Ça peut pas être un accident, mais quelqu'un qui en voulait à ses bouteilles, je suis surpris que Tessier ait avalé ça. Voilà. Bon, il y a comme une punition pour Caroline, puisqu'elle est virée, elle doit quitter le domicile familial. Encore heureux. Mais c'est pas très moral voilà, au point de vue de la loi, parce que c'est l'assurance qui va payer pour rien. Voilà, elle va payer pour Caroline. Nous aurons vu Greg enfin trouver un garçon qui lui plaît, Vivian. Ce dernier, il va assez s'accrocher. Alors, va-t-il revenir dans les prochaines semaines pour poursuivre sa relation avec Greg, faire un petit peu ménage à 3. Greg, ne faisant rien avec Elliot, va-t-il passer tout le temps à l'acte avec Vivian? Pour Mehdi et Hortense, ça se passe assez bien dans leur couple. Bien que Mehdi soit assez distant à cause de sa maladie, il ne veut pas dire toute la vérité à Hortense, qui pourtant est prête à tout entendre. Et nous aurons vu Enzo, voilà, notre foufou national, enchaîner toutes les pitreries durant les cours. Alors, Lisandro en a marre, il n'est pas le seul. Anaïs aussi, ah oui, 3 fois de suite, en train de faire son bouffon dans le cours sur les cocktails. Alors, en conséquence, Lisandro va changer de binôme pour qu'Anaïs puisse enfin s'épanouir. Elle va bien mériter, on la comprend, parce que la pauvre, elle lui dit de se calmer, il n'écoute pas, et puis après, c'est les deux qui prennent. Un couple assez mal assorti, qui va peut-être pas durer très longtemps. Et enfin, je vais terminer cette émission par la rubrique Actualité, parce que sur le site de tf1.fr, vous pouvez découvrir la web-série DN Ous. Il s'agit de nos lycéens qui sont dans leur villa pour prétendument réviser le bac. À la manière d'une télé-réalité, vous pouvez voir les différents personnages commenter les événements sur place. Il y a 2 épisodes pour les 2 semaines que ça a duré. Alors, je vous conseille à vous les fans d'aller jeter un œil à tout ça. Je vous souhaite à tous